Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et vous êtes sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de Hindi où nous allons aborder un mot très versatile, vala, ainsi que ses équivalents féminins et pluriels, vali et valé. Avant de commencer cette leçon, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Ko-fi en me laissant un pourboire ou en achetant un aide-mémoire hindi. Cette semaine, je vous offre un aide-mémoire pour la grammaire, en plus d'un aide-mémoire Devanagari. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à du contenu exclusif et ainsi soutenir mon style de vie ainsi que celui de mon chien Cookie. Merci infiniment pour votre soutien. Sur ce, sans plus attendre, parlons de voilà. Peut-être que vous pensez ne pas connaître voilà, mais si vous écoutez beaucoup de chansons Bollywood, je vous garantis que vous l'avez déjà entendu. Voilà, 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 personnellement, je n'ai compris le sens de valer ou vala qu'en écoutant cette chanson, une de mes préférées, Neno Valene. Un jour, je vais la chorégraphier. Les chansons, c'est comme les livres, on ne vient jamais à bout de notre liste. Vous allez voir, c'est un peu étrange à décrire, mais une fois que cette leçon sera terminée, vous l'entendrez partout. Alors, que veut dire voilà? C'est un terme générique qui indique une possession ou une proximité. On l'utilise aussi pour des professions ou des actions, généralement dans le cas de vendeur ou de chauffeur. En général, on va suivre la formule objet plus vala, vali ou valé. Sa traduction dépend du contexte. Ça va être plus clair dans une minute, faites-moi confiance. Prenons le contexte des professions. Si vous vous promenez dans les rues de Mumbai ou de Delhi, vous allez rencontrer toutes sortes de vendeurs. Pour un vendeur de thé, vous direz chai wala. Celui qui a le thé, ou simplement vendeur de thé. Vous cherchez un taxi ou un rickshaw, vous allez vers un rickshaw-wala ou un taxi-wala. Ce sont les chauffeurs de rickshaw ou les chauffeurs de taxi. Vous pouvez appliquer cela pour toutes sortes de professions, mais attendez, je vous ai parlé de contexte. Comment ça s'applique ici? Vous vous promenez dans les rues de Mumbai et votre ami vous demande où se trouve un café en particulier. Vous tentez de trouver vos repères et voyez que le café est juste derrière une femme qui est à côté d'un taxi. Vous direz donc taxi vali ke piche. Traduit littéralement, ça donne derrière la personne à côté du taxi et non derrière la chauffeuse de taxi, car nous n'avons pas cette information. Nous ne savons pas si la femme est la chauffeuse de taxi ou une cliente. Dans le même ordre d'idée, nous avons chai wala pour vendeur de thé, mais si vous cherchez votre ami dans la foule, votre ami pourrait vous dire qu'il est chai wale ke saath, avec un groupe de gens qui boivent du thé. Dans le film Golion ki ras lila ram lila, pour le mariage de Lila, sa mère demande à faire venir une mehendi wali. Dans ce contexte, il s'agit d'une femme dont la profession est le tatouage au henné qu'on appelle mehendi pour des occasions spéciales. Mais si Lila avait été désignée dans une foule avec ses mains tatouées, elle aurait pu être mehendi wali ou sundar wali, la belle femme. Parlant d'adjectifs, nous entrons dans la fonction descriptive de voilà. Deux des exemples des chansons que j'ai données ont cette fonction. Soni Soni Ankion Vali, celle aux yeux dorés ou celle aux beaux yeux pour la chanson Soni Soni du film Mohabbatein. Dans ce cas-ci, c'est plutôt direct, nous avons Soni Ankion, les yeux dorés, et Vali, la version féminine de Vala. Donc, Soni Ankion Vali, la femme aux yeux dorés. Pour Neno Valene, il faut creuser un petit peu plus. Commençons par ne, c'est la forme passée du verbe. La phrase ou la parole complète est Neno Valene Cheda Man Ka Pyala. L'homme aux beaux yeux a renversé la coupe de mon âme.
très poétique. Vous remarquerez qu'on utilise Valer et non Vala. C'est parce que la protagoniste du film Padmavat, qui vient d'arriver sur Netflix Canada, fait référence au Maharaja Ratan Singh. Comme je l'ai dit dans une de mes premières leçons, vous pouvez vous adresser à une seule personne au pluriel avec respect, comme on fait avec notre vouvoiement. Dans ce cas-ci, Valer montre le respect qu'elle a envers le roi et non qu'elle parle de plusieurs personnes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas un autre adjectif comme dans mon exemple précédent, Sundar Neno Vale ou Sona Neno Vale? En hindi, surtout dans les chansons, les poèmes, la littérature, on peut jouer avec les sens et les sous-entendus. Ainsi, si une personne est désignée par un trait physique, ça veut dire que ce trait est de facto beau ou marquant. Prenez le prénom Nena, qui signifie littéralement yeux ou regard. On sous-entend que la personne Nena est reconnue pour avoir des beaux yeux ou un regard perçant ou un regard inoubliable. Dans mon cas, j'ai choisi la francisation du nom Mukhi en le tirant du nom Chandramukhi, celle au visage comme la lune. Mais si on prend simplement Mukhi, on peut dire que je suis reconnue pour avoir un beau visage. Parfois, je pense que j'aurais dû prendre Chandra, mais c'est une autre histoire. En bref, avec Vala, Vali et Vale, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres descriptions. Neno Vale, celui au beau regard. Si c'était un grand homme, on pourrait dire Lamba Vale, ou si c'était un bel homme en général, Sundar Vale. En conclusion, cela faisait longtemps que je voulais faire une leçon de ce genre, car je trouve que Vala est un mot très versatile et très utile. On peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, même s'il est un peu bizarre à traduire. Heureusement, une fois qu'on le met en contexte, tout devient clair. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a d'autres mots intraduisibles qui vous intriguent. N'oubliez pas de visiter ma page Ko-fi pour obtenir vos aides mémoire à partir de 3$ seulement. Sur ce, je m'appelle Mukhi, c'est le beau visage, et à bientôt. Pirmirenge!